Bon. Notons les points sur les i. Cette vidéo est là pour faire justice à Emilia. Parce que je trouve que dans la communauté ReZero, bien trop de personnes préfèrent le couple Subaru-Rem. A raison, on pourrait dire. Mais, selon moi, le couple Subaru et Emilia est bien meilleur, en plus d'être celui qui fait le plus de sens. Et d'ordre plus général, cette vidéo aura pour thématique principale l'amour. L'amour, c'est un sujet difficile à traiter, dont de nombreuses personnes vont essayer de déchiffrer tout le long de notre histoire. Mais c'est sûrement la chose la plus objective du monde, alors personne ne peut vraisemblablement le comprendre. Bref, cette vidéo n'est pas un cours d'histoire de la philosophie où on traitera des différents philosophes qui ont déjà parlé d'amour, parce que c'est pas le type de contenu qui m'intéresse. Je parlerai plutôt de l'amour à travers le prisme des personnages et des histoires qui m'ont personnellement marqué. L'amour est un mensonge, c'est le titre que j'ai choisi. Alors, on pourra se demander si le véritable amour ne se cacherait pas quelque part d'autre, ou bien sommes-nous simplement omnibulés par une idée qui serait totalement fausse dès le départ. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si celle-ci vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. 好きだよエミリア。 It's your golden hour. You slow down time. 大変だったね。 L'enfance de Subaru est plus basique, sauf peut-être le fait qu'il réussissait à tout. Sans cesse, il était comparé à son père, qui semblait tout aussi parfait que lui, voire même meilleur que lui. Pourtant, Subaru avait des 20 sur 20 sans vraiment travailler. Et il gagnait toujours à la course. Bref, il était le premier. C'était incontestable. Mais, au bout d'un moment, il n'arrivait plus à maintenir le rythme, et il commençait petit à petit à perdre du terrain. Sans doute, grâce à un talent inouï, il a su garder sa place de premier pendant un moment. Mais le manque de travail s'est finalement fait ressentir et il n'a pas su maintenir le cap. Subaru s'était alors dit de faire des efforts ne servait à rien. Pas bon travailler, si c'était même pas pour être premier à la fin. Alors, faire l'idiot devant ses amis sonnait vachement mieux. C'est sûrement pour lui un moyen de se sentir encore numéro 1, mais cette fois-ci dans le cœur des gens. Car il était celui qui faisait les plus grandes bêtises. Toutefois, il a été pris dans un cercle vicieux. Ces bêtises ne cessaient d'augmenter en taille. Subaru se croyait littéralement intouchable. C'était comme s'il avait débranché son cerveau en fait. Mais quand il s'est reconnecté à la réalité, c'était déjà trop tard. Le temps est passé et les personnes avec qui il traînait sont passées à autre chose, le laissant alors seul. Il avait atteint un point de non-retour. Lui qui pensait pourtant être le numéro 1, s'est finalement rendu compte qu'il n'était personne, juste un humain banal. Néanmoins, l'image de son père aimé de tous était restée. Son image parfaite semblait être partout, tandis que lui n'avait plus d'endroit où il se sentait en confiance, où il se sentait numéro 1, créant ainsi un manque de confiance énorme en lui. Il s'était alors cloîtré chez lui afin de fuir la réalité. Depuis cette période, il n'est jamais allé dans une école, parce qu'il avait volontairement évité toute relation sociale. Peut-être bien qu'à force de se sentir rejeté, il s'était finalement dit que ça ne servait plus à rien d'aller à l'école. Et pourtant, il avait bien essayé de changer. Mais ses débuts au lycée étaient, comment dire, décevants. Il n'a réussi ni à se sociabiliser, ni à redevenir le premier comme avant. Il s'était donc dit, en fait, je veux plus aller à l'école. Et en 3 mois, il a de nouveau été en décrochage scolaire. Il s'est donc de nouveau renfermé sur lui-même en ne broyant que du noir. Il voulait même que ses parents le détestent. Il voulait que le monde entier le déteste. Comme pour montrer aux gens qu'il a raison de se détester lui-même, ou peut-être bien que s'il était l'objet de la haine de tous, au moins ce sera comme si des personnes s'intéressaient à lui. Tout ce flashback nous permet de savoir la raison du titre.
revivre dans un autre monde depuis zéro. Le fait qu'il atterrisse dans ce monde est vraiment important pour lui, car il peut enfin démarrer une nouvelle vie dans un endroit où tout est encore à créer. C'est comme s'il vivait une nouvelle vie dans un monde qui est inconnu, où les gens ne le connaissent pas non plus. Subaru croyait qu'il était un héros invoqué dans ce monde ayant uniquement pour but de sauver cet univers grâce à des pouvoirs incroyables. De cette façon, il finira bien pas d'être reconnu et les gens le reconnaîtront enfin à sa vraie valeur. En plus, peut-être que des personnes s'intéresseront finalement à sa vraie personne et donc à lui. Toutefois, il n'a rien eu de tout ça. Ses espérances ont été brisées. Lui qui espérait pourtant devenir le héros terrassant le roi démon en image d'un Himmel le brave, n'a vraisemblablement rien eu. Il était resté l'humain minable qu'il pensait être. Quoique, mais ce pouvoir sera à l'origine de sa longue chute dans le pandémonium le plus ardent. Et malgré sa longue chute dans l'enfer bouillonnant de douleur et d'agonie causée par la mort réversible, Subaru y a quand même entrevu une lumière si radieuse qu'elle lui a permis de s'agripper aux roches normalement insaisissables. Lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il était perdu. Il a vécu une désillusion encore plus grande que lorsque tout le monde avait fini par ne plus traîner avec lui. Parce que cette fois-ci, le monde entier semblait l'ignorer. Et pourtant, une lueur d'espoir a jailli. Il n'y avait qu'une personne qui était là pour le tirer de cette solitude sans fin. Emilia. Elle est la fille qui lui a changé la vie. Grâce à elle, il n'a plus eu froid, il ne se sentait plus seul, et il a chassé toute peur dans l'unique but de la voir sourire. Elle est si importante pour Subaru. Alors, pourquoi, on pourrait se demander? Eh bien, c'est très simple. En le voyant, elle a fait preuve d'une gentillesse qu'il n'a pas reçue depuis bien longtemps, et dont il avait besoin depuis bien longtemps. Lui qui pourtant voyait le monde de manière fade et monochrome, en voyant ses yeux améthystes et en ressentant la chaleur dans son cœur, il a pour la première fois, depuis longtemps, vu de la couleur. Son monde n'était plus un vulgaire contraste de noir et de blanc. En la rencontrant, il a sûrement pensé qu'il avait vécu jusqu'à présent pour que, uniquement cet instant se produise, l'instant où leur destinée s'est croisée. Son objectif maintenant est très simple. Il veut faire en sorte qu'elle soit heureuse. Et pour ce faire, il usera de son pouvoir afin de l'extirper de tous les malheurs qui étaient censés lui arriver. Et même si cela lui causera des malheurs, il fait ça pour une seule et unique raison. Parce qu'il veut voir son sourire. Parce que son sourire est la chose la plus précieuse du monde à ses yeux. Mais tous ces actes héroïques lui sont remontés à la tête. À raison, on pourrait croire. À cause de la mort irréversible, Subaru a vécu des choses qu'un adolescent comme lui n'aurait jamais dû vivre, ni ressentir, et ni même observer. Oui, le monde de Re:Zero est cruel, mais c'est dans ce monde qu'il a décidé de se combattre. Donc c'est un peu à lui d'en assumer les conséquences. Pour voir l'analyse complète de Subaru, je vous laisse regarder la vidéo, enfin pas la vidéo précédente, mais la vidéo d'un peu avant, parce que dans cette vidéo, je détaille bien plus ce que je raconte ici, j'explicite en gros comment les événements font évoluer Subaru. Mais regardez quand même cette vidéo, s'il vous plaît, parce que dans cette vidéo, je raconte des trucs que j'aurais préféré plus détaillés dans ma vidéo précédente, c'est tout. Un véritable héros, lorsqu'il sauve une personne, ne demandera un retour, parce que c'est juste pas cool. Si un héros sauve le monde mais qui demande en retour toutes les femmes du monde, comment est-ce que les gens le verront? Là, c'est quasiment la même chose. C'est pas parce que Subaru a souffert, sauver des gens, qu'il doit forcément avoir quelque chose en retour. Parce que c'est lorsqu'on force les gens à faire des choses qu'on est dans le tort. Subaru était sûrement atteint du complexe du sauveur. De par ses actes héroïques, il pensait qu'il méritait la reconnaissance de tous, chose qu'il le recherche maintenant depuis bien trop longtemps. Mais la personne qui lui était le plus chère ne semblait pas vraiment le comprendre et elle était sur le point de s'éloigner de lui. Il ne voulait pas, encore une fois, perdre pour toujours ce qui lui est cher. L'épisode 16 de Re:Zero. L'épisode 16 de Re:Zero est un épisode qui m'a marqué. Cet épisode m'a fait ressentir de nombreuses émotions que j'ai pas ressenties depuis longtemps et que je ressens rarement. La dernière fois que j'ai ressenti ces émotions, je pense que c'était pendant mon visionnage de Your Line in April, ce qui est en fait totalement logique.
Et je pense que vous voyez très bien ce genre de sensation. Mais si, vous voyez cette émotion quand on regarde la fin d'une série qui nous a marqué, qu'elle soit triste, heureuse, ou même douce amère, qui nous laisse ce waouh et ce sourire sur le visage, eh bien, c'est ce que j'ai ressenti en regardant ce 100 épisode d'une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes qui m'aura marqué, qui m'aura changé peut-être, et qui m'aura appris de nombreuses leçons que j'essaie toujours d'appliquer aujourd'hui. Cet épisode nous dépeint un Subaru qui a été marqué par la dure réalité de ce monde et un peu en miroir d'une autre. Les événements qui ont suivi sa dispute avec Emilia ont été de plus en plus traumatisants. Et pourtant, Subaru avait essayé de s'en relever, mais même pour lui, c'était trop. Il en pouvait plus et il a simplement fini par craquer. Et personnellement, bah, je considère que c'est une vie plutôt facile. Enfin, je veux dire, il y en a, ils vivent quand même dans des pays en guerre. Mais les mots de Subaru m'ont quand même marqué. Ils m'ont fait savoir à quel point la vie d'autres personnes peuvent être compliquée sans que moi je n'y prête aucune attention. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai envie que bah, les personnes qui m'entourent, que ce soit du coup bah, les amis du coup, bah, aient une vie heureuse parce que bon, c'est jamais ce qu'une personne vit à l'intérieur d'elle-même. Pour moi, Subaru est un héros qui pourra être n'importe qui dans notre monde. Parce que toutes ses réactions face à ce qu'il a vécu est totalement normal en fait. Et moi, je comprends un peu pourquoi des fois il réagit comme ça. Et en fait, on voit pour attendre personne ne le déteste. Oui, il pleure, oui, il crie, mais en fait, c'est ça qui le rend humain. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde de ouf où les gens sont dominés par la masculinité toxique, alors que bah, c'est putain normal d'avoir envie de pleurer quand faut pleurer, c'est putain normal d'avoir envie de crier quand faut crier, les frères. Je trouve ça tellement dommage qu'on banalise le fait qu'un homme doit rester un grand gaillard et ne jamais pleurer, parce que bah, ça va juste te guider dans une dépression sévère. Et les gars, la dépression, bah, c'est vraiment la merde, genre. Autant ne pas être en dépression. Et non, un homme ne doit pas être à 100% comme les héros de shonen qu'on admire, parce que bah en fait, eux-mêmes, ils sont pas parfaits. Denji, il aime un peu trop les femmes, Ichigo n'a pas réussi à sauver tout le monde, et Senku a un peu trop confiance en la science. Et justement, je pense que ce sont les imperfections qui rendent ces personnages encore plus beaux, parce que personne n'est parfait. C'est pour ça que Subaru est un personnage que j'admire et que c'est même mon personnage fictif préféré. Il a des regrets, des doutes, il a parfois du mal à exprimer ses sentiments, comme tout le monde quoi. Il est profondément humain. Bref, revenons à l'épisode 16. Pour moi, cet épisode déconstruit un peu le mythe du héros parfait, même si Subaru était déjà un héros imparfait de par les épisodes précédents, parce que le discours de Subaru montre à quel point des événements tragiques peuvent marquer un héros qui avait pourtant déjà accompli son but, celui de sauver l'être aimé, parce que à ce moment-là de l'histoire, Emilia elle était encore en vie. C'est ce que à cause des événements tragiques qui sont passés, donc Betelgeuse, la mort de Rem, tout ça, Subaru était traumatisé, il en avait marre, il voulait juste plus faire d'efforts, il voulait plus rien faire. Et il y avait aussi un autre problème. Le manque de confiance de Subaru n'a jamais vraiment été guéri. Dans cet épisode, il dit à quel point il est une merde, qu'il foutait rien avant, qu'il n'a aucune personnalité, parce que c'était que quand l'opportunité d'échanger était devant lui qu'il a décidé de changer. Il dit aussi à quel point il se déteste, parce qu'en réalité, il n'essayait ni de devenir plus fort, ni d'arranger la situation. Il voulait juste faire croire aux gens qu'il faisait des efforts. On ne sait pas depuis quand, mais il semblerait qu'elle vit dans la plus grande des solitudes, sans parents. Et cette solitude est vraiment un fardeau pour elle. Et pourtant, elle essaie tout de même d'aider les gens, parce que c'est la chose à faire. Mais ces personnes refusent tout contact avec elle simplement parce qu'elles ressemblent au plus grand fléau de leur histoire. Elle est insultée, bafouée, repoussée, sans aucune considération, comme si elle était différente d'eux. Alors, elle décida de cacher son visage lors de contact avec les humains. Des cheveux argentés, des yeux améthystes et enfin des oreilles pointues. Elle ressemble en tout point à cette là, la sorcière de l'envie qu'elle a englouti la moitié de ce monde il y a de ça des centaines d'années. Elle ne comprend pas elle-même pourquoi le fait de ressembler à elle, d'être une demi-démon, une demi-elfe, fait que le monde entier la déteste. Pourtant, il semble qu'elle aime les gens, mais que les gens ne l'aiment pas et la traitent différemment. Elle aime discuter de tout et de n'importe quoi avec un marchand, se réjouissant même à l'idée de pouvoir avoir des sujets de discussion beaucoup plus profonds avec lui. C'est en soi une personne empathique qui aime les gens, quoi. À force d'être rejetée de tous, elle finit par développer un manque de confiance en elle énorme. Parce que pour elle, son apparence était à l'origine de son malheur et que du coup rien ne pouvait l'aider dans le fait d'être traité normalement par les autres. Et justement, étant mal, ce n'est pas un rêve pour elle, puisque ce serait pour elle le seul moyen de vivre sans avoir ce sentiment d'isolement. Mais c'est là où elle se trompe. Puisque cette personne fera tout pour la traiter différemment, puisque cette personne n'a de yeux que pour elle. Le fait que ce soit une personne si gentille et si intentionnée montre déjà peut-être un peu son manque d'estime envers elle-même.
De par le fait que toute sa vie elle a été rejetée, et ça sans raison, elle s'est finalement dit qu'en étant une personne mettant les autres en avant, et ce de manière morbide, ils se diront qu'elle n'est pas un monstre qui existerait seulement dans le but de mettre les autres en danger. En se sacrifiant pour les autres, elle essaye de se dire qu'elle n'est pas cette sorcière qui répand le malheur, mais bien une personne avec un cœur et qu'elle vaut bien quelque chose. Mais comme l'aura fait remarquer Subaru, une personne comme elle va vite finir par gâcher toute sa vie. Et justement, il veut empêcher le fait qu'elle gâche sa vie. Cette fille au cœur qui a connu tant de tristesse a pour la première fois ressenti un tout nouveau sentiment. Un goût qui était encore inconnu à ce moment-là, mais dont la simple odeur peut rendre tout humain triste, heureux ou encore déterminé. C'est dans une ruelle sombre qu'elle rencontra l'étranger qui a transformé son monde hivernal en un monde où les fleurs fleurissent abondamment et où même le moindre signe de pluie est un synonyme de renouveau. Pour Emilia, Subaru est la première personne qui l'a traitée de façon normale. C'est comme si, en la rencontrant, son rêve d'être perçu normalement avait finalement été réalisé. Il ne faisait ni attention au fait qu'elle soit une elfe, ni à ses cheveux argentés, ni à sa couleur de yeux. Et même en sachant qu'elle ressemble exactement à Satella, la personne qui a détruit la moitié de ce monde il y a de ça 500 ans, ils s'en foutent. Et Subaru, il y a une seule chose qui intéresse, c'est son prénom, et donc le fait de mieux la connaître. Et ça rend Emilia extrêmement heureuse, parce qu'elle a enfin une personne à qui parler de choses banales, alors que jusqu'alors, toutes les personnes la rejetaient sans raison spécifique. Et pour moi, cette relation fait aussi un peu écho au titre de la série. Car en rencontrant Subaru, c'est comme si un nouveau chapitre de sa vie s'était ouvert, comme si une nouvelle vie commençait, comme si elle recommençait toute sa vie depuis zéro. Mais finalement, ses attentes se sont révélées fausses. Puisque Subaru, il la voyait bel et bien différemment. Alors, elle lui a posé une question. Pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi est-ce que tu souffres pour moi, en gros? Et Subaru, il n'a pas réussi à trouver une réponse satisfaisante à cette question. Alors, pour ne pas blesser à nouveau une personne, comme les elfes gelés de sa forêt, ou alors comme les gens de son village d'avant, elle décida de couper les ponts avec lui. 私はスバルにすごい。だからそれを全部返して。終わりにしましょう。 Toutefois, pour elle, cette relation la plus importante qui soit. Subaru est la première personne qui l'a traité comme si de rien n'était, tout en sachant ses défauts comme ses qualités. C'est pourquoi dans l'engine Stay Alive, elle exprime toute sa peine et sa douleur dans le fait d'avoir coupé les ponts avec lui. Elle lui demande aussi de rester en vie, comme si elle avait l'espoir que leur destinée se croise de nouveau. En y repensant, la première rencontre de Subaru avec Emilia était vraiment embarrassante. Il venait à peine d'arriver dans ce monde et ses espoirs d'un renouveau ont été oblitérés. Mais elle a été là, aussi étincelante que jamais. Et peu importe comment elle a regardé, que ce soit de face, de dos ou encore de profil, et son cœur ne cessait de battre de mille feux. C'était la première fois qu'il ressentait ce genre de sentiment envers une personne. Lui qui était habitué au rejet voulait maintenant qu'à tout prix, cette personne ne la rejette pas. En y repensant, Emilia ne savait pas que cette rencontre fortuite allait autant lui changer la vie. La relation qu'elle a développée au fur et à mesure du temps avec l'étranger était inespérée. Elle attendait une personne comme lui depuis si longtemps. Leurs relations sont à l'image de la lune et du soleil pour la terre. Et pourtant, elle a essayé de s'éloigner de lui de peur qu'un nouveau drame ne se produise comme avant. Mais elle ne savait pas qu'il a volontairement enduré ces drames uniquement dans le but qu'elle sourisse. Si elle s'est battue de toutes ses forces, c'est parce qu'à la fin il veut la voir sourire, car son sourire est la chose la plus précieuse du monde. Elle lui demande alors pourquoi, un pourquoi composé de nombreux pourquoi. Subaru avait beau réfléchir et ne savait pas quelle réponse était la plus adéquate. Il réfléchissait encore et encore. Il pensait à tous ces moments inoubliables, ses énervements, sa magie, sa coupe de cheveux, sa beauté, mais surtout son sourire. Alors, pourquoi il s'est battu pour elle? Pourquoi être très différemment? Pourquoi être revenu? Pourquoi avoir fait tous ces efforts? Parce qu'il aime, simplement. Sous le ciel où le crépuscule tombait, l'étranger et la demi-démone aux cheveux d'argent s'enlaçaient et échangeaient leurs sentiments. Pendant longtemps, les épreuves et le désespoir n'avaient eu de cesse de se répéter. Et tous deux avaient surmonté cette endurance pour enfin obtenir un moment calme et serein bien à eux. Ce récit avait eu lieu afin qu'arrive cet instant. C'était une histoire de détour, de mains tendues et d'hésitation. Un garçon dépourvu de confiance en soi, transmettant enfin ses sentiments à une fille et un tout aussi peu confiance à elle. Le jeune homme avait fait tous les efforts uniquement dans ce but. C'était une histoire aussi simple que cela. Bon, est-ce que vous vous rappelez de la problématique que j'ai posée en début de vidéo? Genre le truc de ouf, est-ce que le véritable amour ne se cacherait pas quelque part d'autre? Ou bien sommes-nous simplement omnibulés par une idée qui sera totalement fausse dès le départ? Eh bien, je pense qu'on peut répondre à notre problématique à travers ces deux axes.
fait, l'amour ne serait pas aussi ce voyage nous invitant à découvrir une nouvelle facette de nous. Comme était observé par Kafka, quand tu commences à tomber amoureux, il est possible que tu places la personne concernée sur un piédestal, la rendant alors impossible à atteindre pour toi. C'est ce qu'on appelle l'idéalisation. On admire la personne pour quelque chose qu'on n'a pas, comme si on admirait un athlète de renommée, que ce soit sa beauté, sa façon d'écrire, ou simplement comme s'il y avait un sort de mur invisible entre nous. Mais Kafka nous avait prévenu, cela ne nous rendra que tristes. Alors, comment atteindre quelque chose si on le place si loin? Le véritable amour, c'est quand on aime la personne pour ce qu'elle est et non pas ce qu'on pense qu'elle est. Alors, l'amour se trouve dans l'imperfection et non pas dans la perfection. C'est qu'en comprenant l'amour que le véritable voyage pourra alors commencer. C'est une histoire assez embarrassante, si je peux dire, mais j'aimais quelqu'un. En me déclarant à cette personne et en me faisant rejeter, je me suis dit que ce serait peut-être simplement mieux de couper les ponts avec cette personne parce que bah je sais même pas en fait. J'avais établi une sorte de barrière entre elle et moi. Et moi, ça me faisait mal de plus pouvoir interagir avec la personne puisque bah, j'appréciais être avec elle. Et bah, comme aussi j'étais un bon pote avec elle, bah, elle aussi, elle ne me parle plus à cause de moi, sans être narcissique évidemment. Et alors, bah, en réfléchissant encore et encore, j'en suis arrivé juste à une simple conclusion. Ici, l'amour devait se vivre, non pas à travers notre cerveau, mais à travers notre cœur. Parce que si on réfléchit à s'il faut faire telle chose ou pas, on n'aura que de regrets. Ce qui est triste en vrai de vrai. Si on essaie de vouloir déchiffrer, comprendre le pourquoi du comment, l'amour ne parle pas juste de sa magie. Alors autant suivre ce que nous dicte notre cœur pour pas être triste, non? Je pense qu'en fait, le véritable amour se cache en nous-mêmes. On grandit tous en pensant que ce sont les gens qui doivent nous aimer et qu'ensuite on les aimera en retour. Mais je pense que c'est faux. Et si c'était à nous de devenir des personnes qui méritent d'être aimées? Et si c'était à nous de changer? Et si c'était à nous de devenir la raison pour laquelle quelqu'un sourit encore aujourd'hui? Et si c'était à nous de devenir meilleur qu'avant, meilleur qu'hier? Tout comme Subaru l'aura fait pour Emilia, l'amour est un voyage qui nous invite à nous surpasser pour voir un sourire, faire l'introspection de nous-mêmes, douter de nous-mêmes, découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes qu'on ignorait jusqu'alors. Bref, c'est quelque chose qui force le changement, de devenir une nouvelle personne, une personne meilleure qu'avant, une personne plus mature qu'avant. Le tout dans le but d'être aimé ou non par notre amoureux et en même temps de devenir une personne qui mérite aussi d'être aimée. Parce que même si ce n'est pas réciproque, à la fin, on aura quand même appris quelque chose de fondamental. L'amour, c'est aussi ce voyage qui nous apprend une chose fondamentale, l'amour de soi-même. Dans son voyage en enfer où seul Emilia constitue un rayon de lumière, Subaru a appris à s'aimer lui-même. Pendant bien trop longtemps, il avait confondu ego et amour de soi-même. L'ego, lui, invite à se comparer, tandis que l'amour de soi-même, lui, invite à s'accepter. Pendant bien trop longtemps, il n'avait pas arrêté de se comparer aux autres. Il voulait dire au monde qu'il était meilleur que tous, qu'il avait vécu une vie plus douloureuse que tous. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'une personne a vécu tant qu'elle ne le dit pas. Alors, Subaru n'a aucun droit d'exprimer le fait qu'il y a une histoire plus tragique que d'autres. En apprenant à aimer Emilia, en voulant la rendre heureuse, il s'était aussi rendu compte de tout ce qu'il a fait de mal, et d'erreur en erreur, il a fini par apprendre. Il est passé de cet humain détestable à l'épisode 13 qui se pensait meilleur que le monde entier, à cet homme qui a enfin réussi à accepter ses peines et ses traumatismes à la fin de la saison. Dans son monde froid, Subaru était la seule personne représentant une source de chaleur salvatrice. Pourtant, Emilia, elle avait essayé de s'éloigner de lui de peur qu'un autre drame se produise. Cette décision était douloureuse pour elle, mais forcément, elle était aussi nécessaire. Parce que si on aime vraiment une personne, alors il faut l'abandonner. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Mais si la personne revient, alors elle restera sûrement avec toi pour l'éternité. Sinon, cet amour n'aurait jamais pu être éternel, parce que le véritable amour ne peut pas être forcé, parce que déjà c'est mal de forcer les gens à faire des choses, et en plus si on force une personne à être avec nous, ce ne sera pas juste la peur de perdre quelque chose de précieux. Or, je pense que cette perte est aussi nécessaire, car même si elle fait mal, elle est plus que nécessaire dans notre maturité. La perte est le plus beau des maîtres, après tout. Dès lors, le retour de Subaru montre la force de ces sentiments que rien ne semble pouvoir arrêter. Le retour de Subaru fait énormément plaisir à Emilia, car c'est la première fois qu'elle rejette volontairement une personne, mais que celle-ci revienne dans l'unique but de la rendre heureuse. C'était la première fois qu'elle ressentait ça, les sentiments amoureux. Comme je le répète encore et encore, plus qu'une émotion, l'amour, c'est ce voyage incertain où de multiples événements peuvent nous barrer la route. Mais une chose est certaine, c'est un voyage qui nous apprend à se connaître l'un et l'autre, qui nous apprend à grandir, devenir meilleur qu'avant, dans l'unique but de voir l'autre sourire. D'une manière ou d'une autre, c'est peut-être ça, le véritable amour.
Et voilà. Oui, je sais, mes cheveux, ils ont un peu poussé et tout. J'espère que ça va bien, ça me rend bien et tout, etc. C'est parce que bah, j'ai décidé de changer ma conclusion parce qu'elle me plaisait pas et que bah, du coup je l'avais fait de base IRL. Et voilà, bah, juste je vais faire peut-être un truc un peu plus naturel et tout. Du coup, bah, je l'ai changé. C'est pour ça que on est un peu plus tard au niveau du temps. Bah, tout d'abord, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé l'écrire parce que j'adore parler de Re:Zero et de Subaru en général parce que bah, Re:Zero, je pense que vous l'avez deviné, c'est mon œuvre de fiction préférée. Et aussi, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous commentez pour que je sache ce que vous avez aimé et ce que vous avez un peu moins aimé. Et j'aimerais, si possible, que vous la likez ou que vous vous abonnez à ma chaîne. Non, en fait, faites les deux, s'il vous plaît. Parce que bah, j'ai des objectifs à atteindre et tout. Et comme dit en introduction, j'ai pas forcément raison à 100% parce que bah l'amour c'est le truc le plus subjectif du monde. Comme je le dis, comme je l'ai dit encore et encore. Oh là là, c'est compliqué, hein, pardon. Voilà, parce que l'amour c'est le truc le plus compliqué du monde. Ça dépend de notre vécu, de comment nous on réfléchit dans notre cerveau, comment on parle et tout. Donc voilà, c'est compliqué à définir. J'espère que bah, ma vidéo vous a plu. Voilà, c'est tout. Oui, pourquoi je parle avec mon téléphone, c'est parce que il fait office de micro maintenant, donc normalement pour les prochaines vidéos, le son sera largement meilleur. Et aussi, bah, désolé pour les clips de l'animé qui sont pas très beaux, je l'avoue. C'est parce que c'était un peu la huss avant et tout. Et voilà, maintenant j'ai trouvé une nouvelle technique pour avoir des images de meilleure qualité, comme d'ailleurs on l'a vu un peu à la fin de la vidéo. Je vous dis pas c'est quoi le thème de la prochaine vidéo, quoique c'est marqué là. C'est là. Voilà, au revoir YouTube.